Bonjour mes amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2025 et nous allons découvrir ensemble votre taroscope de ce mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2025, que cette année vous apporte tout ce dont vous désirez le plus au monde et puis surtout bien du bien-être, du bonheur, de l'amour, de la joie et de la gaieté, oui, de la gaieté dans votre vie. Alors je dis que je vous le souhaite à nouveau parce que si vous avez pris connaissance des guidances de l'année 2025, eh bien vous verrez que je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux sur ces vidéos-là. Donc si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à les consulter. Alors je survole, et je vous le dis, je survole tous les mois de l'année. Mais bien entendu, dans les taroscopes mensuels, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus approfondi. Et peut-être que voilà, ce que je vous ai annoncé sur un mois de l'année, eh bien vous le retrouverez dans vos taroscopes. En tout cas, ça reste des tirages et des guidances générales. Ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, surtout pas. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez également, si vous le désirez, et ça serait vraiment génial, liker à la fin de votre vidéo. Partagez aussi si c'est possible, le plus possible, pour m'aider à faire évoluer ma chaîne, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser un commentaire, j'adore. Et puis si vous désirez me laisser un petit don, eh bien il y a l'adresse de ma cagnotte Litchi dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez tous les renseignements que vous désirez pour une guidance personnalisée. Vous voyez, voilà. Allez fouiller, allez voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on démarre tout de suite mes lions avec votre énergie de ce mois de janvier et avec l'oracle de l'ascension. Je vais vous faire découvrir mes oracles parce qu'ils sont nouveaux, que j'ai été énormément gâtée par le Père Noël et que j'ai envie d'utiliser mes cadeaux de Noël. Donc je vais vous les faire découvrir puisque je les utilise pour la première fois. Avec cet oracle de l'ascension, c'est la respiration qui est ressortie, mes amis. Alors la respiration, elle est souvent liée à un état, enfin, liée. Si cette respiration, pour moi, n'est pas bonne, c'est qu'il y a du stress, c'est qu'il y a de l'anxiété, des contrariétés, des choses qui vous bloquent à ce niveau et qui empêchent l'air de passer profondément. Vous bloquez quelque chose, voyez, vous ne respirez pas à fond. N'oubliez pas que respirer, c'est important un petit peu, si vous avez déjà fait du yoga, de mettre votre main sur votre ventre et de gonfler votre ventre. Ça passe par le ventre, la respiration. C'est très important. Et ainsi, vous gonflez à fond vos poumons et pensez à les vider aussi à fond. Vous savez, vous pouvez faire un petit exercice de respiration un petit peu tous les jours, 5-10 minutes, c'est suffisant pour vraiment vous apaiser et puis faire circuler cet oxygène de manière beaucoup plus douce, facile dans votre corps pour accroître votre vitalité, pour réduire votre stress, votre anxiété, pour améliorer aussi votre posture parce que vous vous tiendrez beaucoup plus droit ou droite, pour gérer vos émotions intenses comme par exemple la colère, la tristesse, la détresse aussi. Et puis ça peut vous permettre aussi à renforcer votre système immunitaire. Vous savez, c'est très bon pour plein de choses de bien respirer. Ça peut favoriser une concentration, vous voyez. Avoir un sommeil réparateur aussi. Alors il ne faut pas hésiter à aller ce mois-ci explorer votre pouvoir de respirer, votre pouvoir au niveau de votre respiration et accueillir l'énergie vitale qu'elle peut vous envoyer, vous renvoyer si vous respirez vraiment à fond. Il faut connecter votre souffle, faut vous connecter à votre souffle et puis ressentir chaque inspiration, chaque expiration. Je pense que c'est très important. C'est pour vous épanouir, voyez, pour être plus en harmonie avec vous-même. Et ce mois de janvier, vous en avez besoin. Peut-être que vous en avez besoin simplement parce que il y a quelque chose
qui fait que vous êtes bien et que vous avez envie de respirer la vie, vous voyez, simplement. C'est pas toujours dû au stress et à l'anxiété, ça peut être dû à de la détente et à du bien-être aussi. Hein. Alors, je vais tirer 2 cartes de tarot. Allez, pour mes lions, pour ce mois de janvier 2025, 2 cartes de tarot. Allez, c'est parti. Ah, voilà une. Ils sont rapides, hein. Ah, voilà 2. Je vais me concentrer sur vous, mes lions, puis je vais voir si je reçois un petit message. Quel message je vais pouvoir recevoir pour vous, mes lions? Quel message? Alors, je vois un bâtiment ou une maison ou... Oui. Voilà, une construction. Ouais. Quelque chose, vous avez besoin d'aller là-bas, vous avez besoin de vous y rendre, est-ce que vous avez des démarches à faire administratives? Est-ce que vous allez rendre visite à quelqu'un? Est-ce que vous allez visiter une maison pour l'acheter? Est-ce que c'est votre maison que vous vendez? Enfin, moi je vois plus vous rendre dans un endroit, vous rendre dans un lieu. Dans un lieu de vie, dans un bâtiment, dans une construction, une maison adaptée à votre situation, mais il y a des démarches là qui sont à faire. Ouais, c'est important. C'est peut-être votre maison, c'est peut-être votre lieu de vie aussi. On va voir avec ce qui va ressortir au niveau des cartes, mais voilà, c'est mon premier message. Ça vous parle peut-être ou pas. Alors, on a d'abord l'impératrice, pardon. Alors, l'impératrice, en aspect négatif, ici, elle nous parle un petit peu de jalousie. Ou alors, je sais pas, d'ambition un peu démesurée, de quelque chose un peu trop. Il y a du trop ici. Et du coup, c'est comme si vous étiez dans un blocage, vous êtes bloqué par quelque chose, une forme de dépendance. Affective, au niveau de l'argent, au niveau de... Il y a une dépendance ici. C'est trop tout le temps. La jalousie, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti la jalousie. Quelque chose qui vous bloque ici. Avec le chariot. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. On sent que... étonnamment, vous manquez de confiance en vous, vous êtes un peu découragé. Elles sont sorties toutes les deux à l'envers, hein, je vous les montre, elles sont sorties toutes les deux à l'envers. Vous allez dans la mauvaise direction. Il y a un blocage ici pour vous, mes lions, et vous n'allez pas dans la bonne direction. Ce que vous faites, là où vous allez, où vous vous rendez, eh bien, il y a un échec. Ça vous mène à l'échec. Un blocage je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avancer en fait. Ça vous décourage. Alors peut-être que c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être des démarches administratives et ça ne sera pas positif en fait. On a l'impression que c'est pas positif. Ou alors vous essayez d'acheter une maison, d'avoir une location et il n'y aura pas de bon retour. Il y a quelque chose qui bloque. On va voir si on trouve ce que c'est. C'est quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. De faire vraiment ce que vous désirez. D'aller vraiment où vous voulez aller aussi. Peut-être que c'est ça aussi. D'où le stress, hein, mes amis. D'où le stress et le travail sur la respiration.
Alors, la première, c'est celle-ci. La seconde, c'est celle-ci. Voilà, j'ai utilisé cet oracle. Et puis, j'utilise l'oracle de Vinci. Avec le dos des cartes, magnifique. Il y a une dualité ici, paradoxe et combat. C'est avec vous-même, hein. Il y a quelque chose avec vous-même ici, hein. Avec cette impératrice là, quand je vous dis qu'il y a une dépendance et un blocage, il y a quelque chose qui bloque par rapport à vous. Alors vous combattez peut-être une forme de dépendance, hein. Vous êtes un peu perdu, vous êtes dans une dualité, c'est un coup oui, c'est un coup non. Il y a plein de choses qui sont paradoxales ici, voyez. C'est comme si vous viviez dans une opposition du style j'ai envie de m'en sortir mais je fais rien pour. Voyez, j'ai envie de m'en sortir mais bon, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ça vous amène beaucoup de stress, hein. Il y a quelque chose au niveau de la respiration, hein. Il y a quelque chose au niveau de la respiration. Alors, ce qui est incroyable ici, c'est qu'avec le chariot, où vous êtes un peu découragé, où vous pensez aller dans la mauvaise direction, et où vous vous bloquez vous-même, eh bien on sent ici qu'il y a quelque chose qui va aller pour vous vers un bien-être, une plénitude et un réconfort. Je pense que il y a quelque chose qui va faire que vous allez peut-être vous dire ok, stop, cette fois-ci j'arrête. J'arrête quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Je ne sais pas ce que c'est peut-être un côté professionnel très oppressant, c'est peut-être une relation d'amour toxique, voyez, adaptée à votre situation, mais on sent que vous, ce que vous désirez, c'est le bien-être. C'est la plénitude, c'est quelque chose de réconfortant, quelque chose qui vous fait vous sentir bien, alors que vous êtes dans l'opposé. C'est pour ça qu'on est dans les paradoxes, hein, ici, hein. Vous avez une certaine dépendance et pourtant, vous avez envie d'être bien. Du coup, ça vous met une pression, hein, tout ça. Hein. Vraiment, hein, moi je sens que c'est oppressant et c'est pour ça que vous avez du mal à respirer. Quelque chose d'oppressant pour vous. Très oppressant. On va voir avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Alors, c'est peut-être des problèmes d'argent, mes amis. On a les poissons qui sortent à l'envers. Il y a peut-être des problèmes d'argent ici. Mais peut-être que vous êtes... voilà, que vous avez besoin de beaucoup d'argent, mais que vous ne savez pas gérer votre argent, que vous le dépensez, que vous le craquez dans tout et n'importe quoi. On sent que c'est compliqué pour vous ce mois-ci, financièrement parlant. Donc du coup, il y a des disputes, il y a des désaccords. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose alors, la carte sera à l'envers, donc pour moi, elle allège les disputes et les désaccords, parce qu'on sent que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc vous allez tout mettre en œuvre pour, mais ça va être compliqué, hein. C'est pour ça, hein, le bâtiment administratif, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, faire des démarches financières auprès d'une banque, d'un établissement bancaire, et vous risquez peut-être, dans un premier temps, peut-être, d'avoir un échec par rapport à cela. Après, on a le bien-être, la plénitude et le réconfort, donc il y a peut-être une solution qui arrive à vous, hein. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Alors, on a des nouvelles... peut-être pas si bonne que ça. Ouais, vous voyez, il y a bien une question de maison, hein, aussi, hein. Vous voulez déménager, hein. Mais ça risque d'être un peu compliqué. Les cartes étaient à l'envers, toutes les trois. Donc il y a quelque chose qui est compliqué. Peut-être pas une bonne nouvelle financière, donc du coup vous ne pouvez pas acheter une maison ou vous ne pouvez pas la vendre. Vous avez envie de changer et de déménager, mais ça ne se fera pas dans l'immédiat. Ça ne se fera pas dans l'immédiat. Non.
Vous allez, je pense que vous allez devoir faire plusieurs établissements, faire plusieurs démarches pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'argent. Pour un achat, pour une vente. On sentait bien, hein, on sentait bien qu'il y avait quelque chose. Enfin, ouais, je ressentais bien ça. Ah non, il y en a deux. Le bâtiment administratif au départ et même la maison. Donc, vous voyez, ça concerne les deux en fait. Hein. Je pense que les deux sont concernés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sacrifice. Pardon. On a le sacrifice. Alors, c'est compliqué. Je sens que c'est compliqué pour vous. Hein. C'est comme si vous vous sentiez dépouillé. C'est comme si vous aviez pas tout perdu, mais il y a quelque chose ici qui vous met vraiment à plat. Vous avez besoin de renouveler quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin d'abandonner des choses, de tourner la page sur quelque chose, de laisser tomber quelque chose qui ne vous correspond plus, qui vous angoisse, qui vous met à mal. C'est peut-être un travail, vous avez peut-être besoin de changer, peut-être que c'est votre maison qui ne vous convient plus, voilà. Il y a quelque chose qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser derrière vous, puis il faut être dans l'acceptation. Peut-être parce que vous n'arrivez plus à acheter, vous n'arrivez plus à payer les mensualités, vous voyez. Il faut être dans l'acceptation que tout cela est en train de vous avez besoin de nettoyer quelque chose qui ne va pas et de recommencer. Il y a besoin d'un... il y a besoin de renoncer à quelque chose pour pouvoir aller sur un renouvellement d'autre chose, voyez. Il faut laisser tomber quelque chose. Il faut tourner la page ici. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut laisser. Mais vous êtes dans la dualité, dans le paradoxe, dans le combat. Vous essayez de tenir alors qu'on vous dit non, non, attention, il faut un petit peu laisser faire les choses parce que, ouais, il y a quelque chose... ça va être une libération. Il y a une fin de cycle ici. Et vous allez vraiment vers un renouvellement. Moi, je sens le mot renouvellement ici, vous voyez. Il y a quelque chose un renouvellement qui arrive, mais c'est soit vous qui bloquez les choses, soit il y a quelque chose qui bloque pour pouvoir passer à autre chose. C'est compliqué. Mais il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous et vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. Vous allez vraiment vous sentir libéré. Parce qu'ici, vous vous sentez coincé, emprisonné. C'est pas... ouais, c'est pas facile. On sent que c'est pas facile. Et puis, on sent aussi que vous êtes fragilisé, en fait. Parce que vous êtes tiraillé. Il y a un tiraillement. Peut-être une indécision... Allez, on va voir avec l'oracle de la Terre d'Éden. Quel petit message un peu plus positif nous allons recevoir, j'espère. Alors, voici l'oracle de la Terre d'Éden. Donc ici, avec le colibri, on nous dit « Soyez dans la joie d'être pleinement vous-même ». Soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Peut-être que c'est bon, vous arrivez enfin à prendre la décision de vous débarrasser de quelque chose, d'une certaine dépendance, de quelque chose qui vous reste, qui vous liait encore à
à une situation difficile. C'est peut-être une séparation, un divorce, avec, voilà, on se bat pour la maison, on se bat pour... C'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, ça vous perturbe, hein. Mais là, soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Donc, vous allez vous libérer. S'il y a une libération, avec le corbeau, il apporte la vérité. Écoutez son message. Vous voyez? Il y a une libération par rapport à une vérité. Un message que vous allez recevoir qui va vous ouvrir les yeux, peut-être sur quelque chose hein, c'est marqué détruire ici, hein, qui va détruire définitivement un espoir ou un truc auquel vous vous rattachez et auquel il ne faut pas se rattacher justement. Parce que dispute, parce que voilà. Vous voulez le bien-être, la plénitude et le réconfort, eh bien il va falloir passer par une acceptation de laisser certaines choses, de passer à autre chose pour un renouvellement. Moi, c'est renouvellement qui me parle énormément. Ce mot vraiment résonne beaucoup en moi. Alors, on va voir avec l'oracle de la bonne aventure. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Janvier 2025. On y va. On veut en savoir un peu plus. Je vous montre le boîtier et je vous explique le fonctionnement de ce petit oracle. Vous voyez les cartes, le dos est comme ça et puis devant on a un message. Là ici en l'occurrence c'est le voyage. Et ça c'est le mot-clé. Et puis on a 4 petits angles et qui ont une signification différente suivant l'angle qui est choisi quand on ramasse la carte sur le tapis. Donc, par exemple, ici, je vais ramasser par cet angle-là. Hop, je vous montre. Voilà. J'ai ramassé la carte par cet angle-là. On parle d'engagement. Donc, vous voyez, c'est fort possible que ce soit une question de divorce ou alors, ok, vous vous mariez, il y a des problèmes avec une maison. Il y a des problèmes, hein, c'est sûr, hein, c'est pas facile, hein. On va voir ici ce que ça nous dit par rapport à l'angle où je l'ai. Il y a un engagement, alors peut-être que vous êtes engagé aussi auprès de votre travail, ça se passe mal, adaptez bien à votre situation. Donc ici, on vous fait une proposition d'évolution. Il y a bien un déménagement, hein. Moi, je pense que par rapport à votre tirage ici, il y a vraiment une question de changer de lieu de vie. Il y a quelque chose ici, parce qu'il faut lâcher prise et passer à autre chose. Vous allez peut-être devoir laisser votre maison, la vendre, ou vous voulez acheter une autre maison, mais ça bloque, il y a un souci avec la banque. Vous voyez, on sent qu'il y a vraiment une question de logement ici, hein. C'est très important. Alors pour d'autres, ça peut être, ok, déménagement, je quitte mon travail pour un autre aussi, hein. Mais moi, je pense que pour beaucoup, ce qui va résonner en vous, ça va être un déménagement vraiment de lieu de vie. Allez, c'est parti. Vous savez, on peut avoir le déménagement à l'intérieur d'une entreprise, hein. Je monte en grade, je change de lieu, de boulot, de bureau. Je change de bureau. Donc, je déménage mes affaires pour aller plus haut. Bouquet rouge. Elle est belle cette carte. Alors ça, c'est l'oracle de la parfumerie magique. Et donc, je vous montre le bouquet rouge. Je vous la montre vite fait. Parce que voilà, il y a une personne dénudée et je ne sais pas si ça va passer. Et on va voir immédiatement la signification de ce bouquet rouge. 84. Affirmation. Ah, il va falloir vous affirmer, hein. Il va falloir vous défendre sur quelque chose ici, hein. Il va falloir prendre les choses en main, mes amis, hein. C'est important, hein. Il y a un côté de dualité, là encore. Vous savez, la rose, c'est une fleur qui attire, mais ses épines qui repoussent un petit peu. Il y a vraiment une dualité. Vous êtes confronté certainement
peut-être avec vous-même, mais surtout avec quelqu'un d'autre, hein, pour résoudre une situation. Il faut que vous preniez conscience, en fait, hein, de ce qu'il se passe vraiment et que vous l'acceptiez. Vous allez avoir besoin de vous défendre. En fait, on va pas falloir vous contenter d'accepter quelque chose pour que les choses soient enfin résolues. Il va falloir vous battre quand même pour obtenir aussi votre part, quoi. Gain de cause ici. Hein. Ouais. Donc, ça passe par le respect mutuel. Hein. Le respect mutuel pour arriver à décortiquer une situation et à faire en sorte que tout se passe bien. Ça va être compliqué. Hein. Moi, je sens que ça va être compliqué. Hein. Et c'est vrai que cette carte, oui, elle vous dit, écoutez, quelque part, ne vous laissez pas faire, quoi. C'est un peu ça le message. Hein. Ne soyez pas trop douce et ne soyez pas trop doux, et ne soyez pas non plus trop piquant ou piquante. Il va falloir un juste milieu, mais il va quand même falloir s'imposer. Alors, avec cet oracle, la petite carte du jour, on nous dit le silence est d'or. 1-1. Alors, on vous dit d'un côté qu'il va falloir vous imposer, mais je pense en faisant attention à ce que vous dites. Faites attention à vos paroles, faites attention à la manière peut-être dont vous pouvez prononcer les choses ou à la manière dont vous pouvez présenter les choses. Voilà, il y a des disputes, hein, donc forcément ça va être compliqué, mais voilà, il faut essayer peut-être de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses de dites en fait. Hein. On fait attention à ce que l'on dit, c'est très important. Avec la carte de télépathie, l'oracle de télépathie, pardon. Oui. On voit que votre objectif quand même, hein, c'est une forme de bien-être. Hein. Vous avez besoin d'être réconforté, mes amis Lion. D'où hein, la respiration du départ qui est très importante. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Hein. Oh, il y a des barrières. Hein. Trouvez des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Hein. Si je vous le dis, ça ne va pas être facile. Mais ce qu'il faut faire attention à ce que vous dites et peut-être aussi à la manière dont vous agissez. Voilà, il y a des obstacles, c'est sûr, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Et puis il y a cette dualité, hein, on sent que vraiment il y a un combat ici. Ça peut être un combat intérieur, comme ça peut être un combat avec une autre personne hein, ici. Hein. Alors, on va voir avec le petit oracle des souhaits. Alors, pour mes lions, s'il vous plaît, quel va être le message ici pour les lions, janvier 2025. S'il vous plaît. Merci. Dansez l'arc-en-ciel. J'aime avoir de la beauté dans ma vie. Je pense que quand je vous dis que vous avez besoin d'atteindre le bien-être, la plénitude et le réconfort, eh bien ça va passer par vraiment cela. Vous allez avoir cette motivation en fait, de vous dire, oh je vais enfin mettre de la lumière, de la couleur dans ma vie, de la beauté dans ma vie. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de croire encore en votre bonne étoile et de croire au meilleur.
de croire à ce qu'il peut y avoir de mieux pour vous. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être long, mais ne désespérez pas. Surtout ne désespérez pas. Concentrez-vous, sur votre respiration, sur votre façon d'être et d'agir et de parler et de vous exprimer. Ça va être très important pour justement ne pas vous mettre trop dans le stress. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus, et c'est normal, ça va venir. Ça va venir. Mais ça va être long. Hein. Ça va être compliqué pour vous. Ce mois de janvier ne va pas être simple pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle les mémoires familiales un petit peu pour voir ce qu'il peut y avoir en vous. Ou quelque chose de récent, ou quelque chose qui s'est passé pour vous pendant votre enfance. Alors, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci qui est sortie. Alors ici, vous voyez, par rapport à votre échec, là, eh bien, j'ai la sensation que vous pouvez vous tourner. Attendez, je continue en fait. Je vais rien dire avant d'avoir servi mes 4 cartes, voire 5. Il y a quelque chose avec les grands-parents dans votre famille, voire arrière-grands-parents. La grand-mère paternelle a peut-être eu un grand impact sur vous. Peut-être qu'elle vous aide en ce moment face à votre échec, que vous pouvez aller chercher du réconfort auprès d'elle. Si jamais vous ne l'avez plus, elle vous protège, mes amis. Vous vous sentez abandonné peut-être en ce moment. Alors là, on a les arrière-grands-parents maternels. Peut-être que vous les avez perdus récemment. Peut-être que vous ne les voyez plus. J'en tire une 5e. C'est très important pour vous, là, les grands-parents, arrière-grands-parents et le grand-père. On a vraiment le couple ici. Grand-mère et grand-père paternel. Ouais, il y a quelque chose ici. Peut-être que vous allez chercher du réconfort auprès d'eux. Hein, parce que vous vous sentez abandonné quelque part et vous allez vous tourner vers eux. Soit vraiment physiquement, soit spirituellement parlant. Ça va être très important pour vous. Ce mois-ci. Je vous montre l'oracle. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je ne me rappelle plus. Allez, on va voir par rapport à votre petit cœur, mes amis. Allez, avec l'améthyste love, nous allons essayer d'avoir quelques messages pour vous. Allez, c'est parti. Voyons ce qu'il en est. Hop là, on a un premier message, on le prend. Peut-être aussi, les grands-parents ressortent ici. Peut-être que vous vous battez aussi pour une maison familiale. Hein. Peut-être que vous faites des démarches administratives au sujet d'un héritage. Adaptez bien à votre situation. Si cela vous parle. Allez, je prends les deux. Les 2, 4, 5. Une dernière, s'il vous plaît. Peut-être que vous vous sentez abandonné parce que vous n'avez peut-être aussi rien eu comme part d'héritage. Moi, je pense que vous avez besoin de réconfort auprès d'eux aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Allez, voyons au niveau de l'amour. Eh bien, fin d'un cycle et froideur. Il y a bien une rupture. Hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de compliqué pour certains d'entre vous. C'est vraiment sentimental. Ouais. Il y a eu une infidélité ici. Il y a une infidélité par rapport au sentimental. Vous vous sentez complètement bafoué, je pense. Hein. Ouais, de grosses blessures, le cœur blessé, le chagrin. Des peurs qui remontent, hein, de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Il va falloir vous détacher, lâcher prise, mes amis. Il va falloir vous détacher hein,
être dans l'acceptation. Attention à la ruse, à la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans un piège. Peut-être que, voilà, que c'est ici hein, que les choses ne sont pas claires et que ça va être dur et compliqué. Hein. Peut-être parce qu'en face de vous, vous avez fort à faire. Hein. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement, vous voyez. On sent que c'est compliqué. Je vais en retirer. On n'y va pas, on dit rien. Hein. C'est le karma. Hein. La relation... Je vais tirer une carte là sur la ruse. Attention. Voilà. Attention parce qu'il y a ici réconciliation, peace and love. Mais non, ça ne sera pas possible. Parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Vous voyez, il y a toujours cette dualité. Il y a une opposition ici. Il y a de la ruse. Il faut faire attention au piège. Parce que ici... il n'y a pas de dialogue, il y a un isolement, vous êtes seul et ouais, attention, cette réconciliation, elle cache quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. On vous dit de vous méfier en fait. Voilà mes amis Lion, pour vous, pour ce mois de janvier, je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.